Mon épouse Astrid, ce matin, j'ai entendu sa voix. Elle est la gloire de Dieu. Et tous mes enfants, j'aime contempler mes enfants. Ils sont la gloire de Dieu. Et tu y es la gloire de Dieu ce matin. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Dans celui d'écouter la parole de Dieu, alors je vais inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Charles Talingano, notre évêque, l'instrument de Dieu. Nous acclamons très très fort le roi des rois. Eh ben, je me disais, qu'est-ce que je vais apporter à ce peuple? Mais quand mon fils a chanté, tout de suite, j'ai eu la révélation. Je reconnais que je puis tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que je puis tout et que rien ne m'est impossible. Non, mais enfin. Alléluia. Mais enfin. Rien. Vous chantez comme des religieux. Amen. Vous chantez comme des religieux. Je reconnais que tu peux, mais jusqu'à quand vous allez commencer à réaliser que plus rien ne peut tenir devant vous? Mais non, mes enfants. Jusqu'à maintenant, vous ne réalisez pas qui vous êtes. Je reconnais que tu peux tout, mais jusqu'à quand relèverai-je les défis? Jusqu'à quand j'utiliserai l'autorité qui est la mienne, le pouvoir qui m'a été donné, la souveraineté de son nom que j'incarne, le Saint-Esprit que je possède? Jusqu'à quand Corona, un petit démon, peut mettre l'église par terre? Jusqu'à quand allons-nous accepter que le cancer, même s'il a battu la science, il ne battra pas le nom de Jésus que nous incarnons? Jusqu'à quand l'église reprendra sa place dans la souveraineté, afin que les rois de ce monde, qui se proclament des homosexuels, puissent réaliser que l'Église est la tête, que l'Église est une puissance, que l'Église est toute la gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire, mais Talingano est ta gloire. Talingano est ta gloire. Mon épouse Astrid, ce matin, j'ai entendu sa voix. Elle est la gloire de Dieu. Et tous mes enfants, j'aime contempler mes enfants. Ils sont la gloire de Dieu. Et tu y es la gloire de Dieu ce matin. Mais changeons. L'Église doit changer. L'Église du Christ, qui est toute la beauté, la magnificence, l'honneur et la gloire de Christ. Si lui ne sommeille ni ne dort, c'est à cause de son Église. Si lui ne cesse de prier, c'est à cause de son Église. Si lui
est en Le monde n'applaudira plus Jésus. Laissez d'applaudir un Jésus ce matin. Moi, ce Jésus, il me connaît très bien. Moi, il me connaît très bien. Moi, je ne peux pas l'applaudir affamé. Et ça, là, il le sait. Moi, je ne peux pas applaudir Jésus ce matin malade. Ça, il doit le savoir. Je ne peux pas applaudir un Jésus ce matin dans les problèmes financiers. Ça, il doit le savoir. S'il était le même hier, et Pierre ne l'a pas applaudi à cause de ce que lui, il est roi, il parle bien, non? Il est rentré dans la barque de Pierre. Pierre, son père gassé, de tout ce qu'il disait. Ses beaux discours dans la barque ne faisaient rien à Pierre. Il a travaillé toute la nuit, il était fatigué. Voilà un aventurier qui rentre. Il amène à reprendre qu'il a fait toute la nuit. Et lui ne connaît pas le lac de Génézareth. Pierre est né là-dedans. Pierre est diplômé de ce lac de Génézareth. Et la bonne pêche se fait que la nuit. Et lui vient le jour changer tout ce qui est de la tradition. On recommence la pêche, mais la pêche se fait que la nuit. Mais quel est le genre de cet homme qui vient me dire de faire une pêche le jour? Le jour. Mais c'est ce que nous allons vivre. C'est fini la tradition. C'est fini la tradition. Et ce Pierre l'a laissé faire tous ses discours. Mais lorsque enfin il a dit à Pierre, Pierre, jette ton filet. C'est là que Pierre va l'engager. Non sur la Bible qui déclare, mais sur ta parole. Je veux voir qui tu es, toi. Tu vas me le prouver au travers de ta parole. Qui tu es? Vais-je honorer ta parole? Avoir foi dans ta parole, considérer ta parole. Mais lorsqu'il a engagé la parole sur ta parole, je jetterai le filet. Mais quand Pierre a jeté le filet, il a tiré le poisson au-delà de sa compétence théologique, philosophique, scientifique. Pierre a laissé tomber le filet, les poissons. C'est à partir de là que Pierre s'est prosterné. S'est prosterné pour dire, éloigne-toi de moi. L'épouvante l'avait saisi à cause de la pêche qu'il a faite. Mais moi, me prosterner devant quoi ce matin? Jésus, je dois unir en ton nom, tu es là, alors je ne repartirai plus malade. Ce matin, je te mets au défi. Je ne repartirai pas ce matin malade. Je vais t'applaudir au travers de mon corps. Et que ma femme va t'applaudir au travers du miracle que j'apporterai à la maison. Et que mes parents t'applaudiront au travers du miracle que je suis ce jour et à jamais. Je t'applaudirai cette semaine lorsque mes yeux contempleront ma situation sociale changée.
Je t'applaudirai, je témoignerai de toi. C'est pas quelqu'un qui me dira applaudis, applaudis, applaudis. J'applaudirai par la conviction. J'applaudirai par la conviction. Et je me déterminerai parce que ma main a touché. Parce que mes yeux ont vu. Parce que je l'ai vécu. Seigneur, l'heure est déjà venue. Nous n'aurons plus à t'applaudir. Mais le monde t'applaudira au travers de nos vies, papa. L'heure est déjà venue, papa. Le monde te contemplera au travers de nos vies comme on a contemplé le Père au travers de ta vie. Alors, ces magiciens, ces rosicruciens, ces maçons, ces sorciers changeront de langage comme Pharaon a changé de langage. Votre Dieu est Dieu. Votre Dieu est Dieu. Alléluia. Et c'est vrai, un chef d'État que je connais a dit, mon frère Yves Castano, vous tous les partis ici, aucune considération. Mais si cet homme-là arrive ici, quels que soient mes programmes, celui-là est un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que ces petits esprits que eux possèdent, lorsque, à ma rencontre, ils veulent sortir d'eux pour m'hypnotiser, pour m'engloutir, je dis, mais c'est un petit esprit. Quand ils veulent sortir, mais moi, je descends de là-haut, je les remets dans leur carquois. Je les remets là-dedans. Et ils réalisent au niveau de l'esprit que cet homme n'est pas n'importe qui. Puisqu'il ridiculise les hommes de Dieu. Pharaon, ce matin, je vais établir des dieux. Des dieux devant toi. Des dieux devant toi. Il nous faut plus des bishops. Il nous faut plus des apôtres. Il nous faut plus, je ne sais pas quoi, des prophètes des nations, prophètes des nations. On a quoi faire avec les prophètes des nations? Prophétiser quoi? Prophétiser encore quoi? Tout ce qui est de la prophétie s'est accompli dans la personne de Jésus. Tout. Tout ce qui est de la prophétie de bénédiction, Christ est la plénitude de la bénédiction. Bonheur. Oui, le bonheur m'accompagne. Oui, le bonheur m'accompagne tous les jours. Alors, c'est quelle prophétie encore tu veux m'amener? De guérison, il est la guérison en moi. La résurrection, il est la résurrection en moi. La prospérité, il est tout en moi, en prospérité, en gloire. Alors, monsieur le prophète, tu m'apportes quelle prophétie encore? Même encore, tu as des projets de bonheur et de paix. Mais il y a des chefs d'État pendant les campagnes, ils font des projets. Et quand ils sont élus, ils sont incapables d'honorer les projets qu'ils ont faits. Mais tous les projets de Dieu se sont accomplis dans la personne de Jésus. Jésus est l'accomplissement du projet de bonheur. Du projet de bonheur. Tous les projets de bonheur, c'est le Christ. Tous les projets de paix, il est le prince de paix. Alors, vous allez encore me prêcher projet. Tu as des projets. Et quand j'entends les hommes de Dieu me dire, moi, Taligano, tu as des projets de bonheur. Je dis, mais ça c'est pour toi. Mais moi,
l'accomplissement de tes projets. Mais moi, ce matin, c'est accompli. Moi, ce matin, c'est accompli. Attends les projets de bonheur, je ne sais quel bonheur, projet de paix et non de malheur, mon ami. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Tant que Christ est en moi, aucun malheur ne m'arrivera. Tant que Christ est en moi, aucun malheur ne m'arrivera. Tant que Christ est en moi, aucun malheur ne m'arrivera. Tant que Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, source de toute providence, richesse, gloire, magnificence, élévation, souveraineté, domination, alléluia, en moi, aucun malheur ne m'arrivera. Et oui, le bonheur. Deux revers. L'argent a deux faces. L'homme également est composé de deux faces. Il y a le dos, il y a le devant. L'argent a deux faces. Les médailles ont deux faces. La parole de Dieu a aussi deux faces. Deux faces. La première face, c'est la connaissance. La connaissance. Mon ami, tu connais quoi? Rien que la connaissance. Tu connais quoi de la parole de Dieu? Ils ont vécu avec lui pendant 3 ans. Ils ne l'ont même pas connu. Tu connais quoi de la parole de Dieu? La parole de Dieu ne se connaît pas. La parole de Dieu se révèle à qui bon lui semble. Beaucoup ont pris l'autre, la connaissance. La connaissance. Mais la connaissance se tue. Le jour où vous mangerez du fruit de la connaissance, du bien et du mal, vous mourrez. Une femme, mon ami, Satan est venu lui dire, toi, écoute, prends ce fruit, mange. Tu auras la connaissance du bien et du mal. Ève, vas-tu avoir une connaissance dans un fruit? Ève, la pauvre, a mangé le fruit, n'a plus eu la connaissance du bien. Car le bien, c'était celui qui venait tous les soirs dans la maison. Mais tu vas l'avoir dans quel fruit? Tu vas avoir celui qui est le bien dans quel fruit? Et finalement, elle n'a eu que la connaissance du mal. Le mal, ce qui était pas mal, est devenu mal. Son corps, son sexe, qui était la gloire de Dieu, c'est transformé en mal. Ils ont commencé à prendre les feuilles de figuier pour cacher le devant. Ils n'ont caché que le devant, mais le derrière est resté.
Et nous aujourd'hui, nous prenons le Alléluia, Alléluia, nous cachons le devant. Nous prenons nous cachons le devant, mais le derrière, la haine, la jalousie, la calomnie, le moi. Nous prenons des gros titres, je suis évêque, je suis bishop. Nous cachons le devant, mais derrière, les divisions, les critiques, les pasteurs qui ne s'entendent pas, qui se critiquent, qui se maudissent. Voilà la connaissance. Voilà la connaissance. Mon cher ami, moi, Talingano, personnellement, je ne me le connais pas. Qui se connaît? Personne ne se connaît. Et moi encore, mon épouse Astrid, je ne peux pas faire la prétention que c'est elle, que j'aime tellement, elle est trop belle, que j'aime tellement. Je ne peux pas faire la prétention que je la connais. Et pire encore, Astrid, si tu savais qui est Charles, qui te prend dans les bras, chérie, si tu avais la faculté de lire le cœur de Charles, tu diras que tu as épousé une vipère. Ma fille, si Dieu te donne la révélation de voir le cœur de l'homme qui est dans tes bras, qui s'amuse même à mettre sa bouche, qui est la bouche d'une vipère, dans ta bouche, et que tu avales, tu diras, Seigneur, ce que je pensais que c'est une bénédiction, voilà l'état de son cœur. Voilà l'état de son cœur. Qui connaît qui connaît quoi? Même les enfants qui sont sortis de moi me surprennent. Mes propres enfants me surprennent par de fois de langage qu'ils font sortir, par des comportements qu'ils affichent. Je dis, mais ils ramassent ça où? Qui connaît qui? Qui connaît quoi? Dieu ne se connaît pas, papa. Dieu se révèle. Dieu se révèle à qui bon lui semble. Moïse, 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 je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham. Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est l'Esprit de mon Père. Aujourd'hui, tu ne porteras plus le vieux nom de Simon. Arrivé à la révélation, tu n'es plus un homme. Arrivé à la révélation, tu tisses une alliance avec Dieu. Arrivé à la révélation, ton statut doit changer. Arrivé à la révélation, ton comportement ne sera plus le même. Arrivé à la révélation, c'est l'intronisation dans la divinité, dans la souveraineté, dans l'excellence, dans la distinction, dans la particularité, arrivée à la révélation. Oh, ce matin, Seigneur, donne-nous la révélation de qui nous sommes dans le plan de la création. Je ne suis pas l'égal des anges. Tu m'as donné ton image, je suis ton image. Si tu es grand, je suis grand. Tu m'as donné ton image. Si tu es saint, je refuse la culpabilité dans ma vie ce matin. Je refuse le jugement dans ma vie ce matin. Je refuse la honte dans ma vie ce matin. Je suis l'image de ton irrépréhensibilité. Je suis l'image de ta gloire. Je suis l'image de ta magnificence. Je suis l'image de ton autorité. Je suis l'image de ton pouvoir. Je suis l'image de ta gloire. Je suis l'image de la souveraineté. Je suis l'image du Dieu créateur.
Donne-moi la révélation de qui je suis, papa, afin de ne pas être n'importe qui, afin de ne pas vivre comme, mais je vivrai comme je suis, comme tu voudras bien que je sois. Donne-moi la révélation de qui je suis. Ton image, tu ne t'es pas arrêté là, mais tu as fait de moi également de ta ressemblance. Alors si la souveraineté est en toi, la souveraineté est en moi, papa. Si la domination est en toi, la domination aussi est en moi, papa. Si tu es le Dieu des miracles, à partir de maintenant, papa, je suis le Dieu des miracles, papa. Si rien ne t'a résisté, alors tu disais à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. À partir de ce matin, je reprends mon identité, Seigneur. Je reprends mon identité en Christ, par le Saint-Esprit. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.